Dehors, il rencontre Julie et lui demande si elle a vu une petite fille, mais elle le nie. Les trois retournent ensuite au sous-sol, où ils remarquent la fille qui rampe comme un insecte dans le trou. La trappe se ferme soudainement, les laissant perplexes par ce qui vient de se passer. Ensuite, le trio s'équipe de casques et d'autres objets en attendant que la fille émerge. Ils spéculent sur ce que pourrait être le trou et supposent que cela pourrait être une entrée vers l'enfer ou quelque chose de similaire. Après une longue attente, ils finissent par s'endormir et ne se réveillent que lorsque Suzanne les invite à monter. Le trio décide de verrouiller la trappe, mais découvre que le cadenas n'est plus là. Terrifiés, ils traînent un immense meuble en fer et le placent au-dessus de la trappe avant de partir. Le lendemain matin, le trio retourne au sous-sol et est choqué de voir que le meuble a bougé et que la trappe est aussi ouverte. Un Dane frustré enfonce des clous dans la trappe, espérant l'empêcher de s'ouvrir à nouveau. Effrayé par ces événements bizarres, il demande ensuite à Julie de les emmener voir Creepy Carl pour en savoir plus sur le trou. L'après-midi, ils arrivent dans une ancienne usine de gants et atteignent une pièce pleine de lumière, où Creepy Carl tente de réparer une ampoule. Lorsqu'il l'interroge sur le trou, l'homme âgé s'énerve soudainement, affirmant qu'il n'aurait jamais dû enlever les cadenas. Il révèle alors que le trou ne contient rien d'autre que de l'obscurité, qui viendra pour tout le monde et les tuera. En entendant cela, les enfants le croient fou et décident de partir, mais Dane oublie accidentellement son carnet de croquis. Plus tard, à la maison, Suzanne informe les enfants qu'elle partira quelques jours, et qu'ils auront la maison pour eux. Les enfants ne veulent pas être seuls, mais ils sont trop effrayés pour le dire à leur mère, alors ils acceptent à contre-ségur de rester seuls. Vers minuit, les clous enfoncés dans le trou se relèvent d'eux-mêmes, et la trappe s'ouvre à nouveau. Ailleurs, alors que Carl griffonne sur le carnet de Dane, les lumières autour de lui commencent à exploser une par une. Carl s'écrie qu'il n'a pas fini, mais la pièce devient complètement noire. Immédiatement après, il est apparemment attaqué par quelque chose et seuls ses cris se font entendre. Le lendemain matin, Dane se rend compte qu'il a oublié son carnet chez Carl et y retourne pour le récupérer. À son arrivée, il remarque que toutes les ampoules sont détruites et que l'homme est introuvable. Il prend son carnet et découvre qu'il est complètement griffonné. Dane raconte cela à Julie, et il décide de ne plus descendre au sous-sol. Elle invite à la place les frères à nager dans sa piscine aujourd'hui, ce qu'ils acceptent. Plus tard, le trio est vu en train de nager dans la piscine et de s'amuser. Mais alors, Dane remarque une silhouette au loin qui disparaît rapidement. Il sort précipitamment de la piscine et découvre plusieurs empreintes de chaussures à proximité. Julie affirme que c'est probablement son père, mais Dane ne le pense pas. Pendant que les deux sont occupés à inspecter les empreintes de chaussures, Lucas est seul dans la piscine et est soudainement attaqué par une force invisible. Il commence à crier de terreur, ce qui pousse Dane à se précipiter pour l'aider. Une fois que le petit garçon est mis en sécurité, il révèle que c'était encore le clown qui l'a attaqué sous l'eau. Plus tard dans la nuit, Lucas dort paisiblement lorsque Dane remarque une petite empreinte de main sur la jambe de son frère. Il pense que cela lui semble familier et cherche dans son carnet de croquis dans sa chambre. Effectivement, il trouve une empreinte de main similaire, alors il déchire toutes les pages et les dispose sur le sol pour former un puzzle. Mais avant qu'il ne puisse comprendre de quoi il s'agit, il entend un sifflement étrange. Dane se rend alors dans la salle à manger et trouve une lettre sur la table de la part de son père, qui est emprisonné à la prison d'État du New Jersey. La lettre dit « Bonjour, garçon », ce qui le terrifie. Pensant que son père est à proximité, Dane prend une batte pour l'affronter lorsqu'il se présentera. Quelques instants plus tard, Lucas se réveille et se rend dans le salon, où il voit un policier debout. Le policier dit qu'il cherche une fille et lui remet une photo de deux filles côte à côte. Lorsque l'agent se retourne, Lucas est horrifié de voir son crâne mutilé. Il se précipite immédiatement vers Dane et lui montre la photo en expliquant l'histoire de l'officier. Les deux se dirigent ensuite vers le sous-sol, où ils voient le policier ramper dans le trou. Dane regarde la photo et remarque que les deux filles portent le même collier que Julie. Ailleurs, Julie dort dans sa chambre lorsqu'elle est soudainement hantée par la même petite fille. Elle supplie de son aide, mais Julie se précipite dehors et croise bientôt Dane et Lucas. Dans un retournement choquant, Julie révèle qu'elle a enfin reconnu la fille comme étant son amie d'enfance Annie. Elle décrit comment elle et Annie jouaient sur les rails d'une vieille montagne russe lorsqu'un accident est survenu, et Annie est tombée à sa mort. Pendant l'incident, un policier tentant de l'aider est aussi tombé et est mort. Julie croit que tous les événements bizarres se produisent à cause d'elle, alors elle décide de retourner au parc d'attractions et d'affronter son passé. Le film s'ouvre sur une mère célibataire, Suzanne, qui déménage dans une petite ville avec ses deux fils, Lucas, 10 ans, et Dane, 17 ans. Il s'avère que la famille déménage constamment pour une raison inconnue et qu'ils vivaient auparavant à Brooklyn. Dane est très contrarié de devoir quitter ses amis et sa vie d'avant en ville.
Cependant, Suzanne lui demande de donner une chance à leur nouvelle maison et lui assure qu'il s'adaptera bientôt. Pendant que la famille déplace leurs affaires, Dane effraie Lucas avec un masque de clown. Le petit garçon, terrifié par les clowns, se plaint immédiatement à sa mère et son frère reçoit une réprimande. Dane ne semble pas s'en soucier, mais il devient instantanément nerveux lorsqu'il remarque sa voisine attirante, Julie, se détendre sur son porche. Le lendemain matin, Suzanne part travailler en avertissant ses fils de ne pas faire de bêtises. Ensuite, Lucas demande à son frère de jouer avec lui, mais ce dernier est trop occupé à regarder Julie depuis sa fenêtre. Un Lucas agacé s'approche alors de Julie et commence à se présenter, tandis que Dane les observe. Ils discutent un moment, et Lucas laisse échapper le fait que son frère est amoureux d'elle. En entendant cela, Dane devient très en colère et se met à poursuivre son frère pour lui donner une leçon. Il se retrouve rapidement dans le sous-sol, où il renverse accidentellement une étagère. En tentant de nettoyer le désordre, il découvre une étrange trappe au sol, verrouillée avec plusieurs cadenas. Les frères curieux commencent à chercher les clés, qu'ils trouvent finalement dans une boîte. Ensuite, ils ouvrent les cadenas et découvrent un trou noir à l'intérieur. Ils y jettent des clous pour mesurer sa profondeur, mais il n'y a aucun bruit de chute. Les frères attachent alors une lampe de poche à une poupée et la descendent dans le trou à l'aide d'une corde. Cependant, la lumière s'éteint rapidement et quelque chose tire violemment sur la poupée, faisant casser la corde. Cela laisse les frères perplexes, et à ce moment, Julie arrive et leur demande ce qui se passe. Il lui montre le trou, et elle devient intéressée aussi. Julie commente que ce n'est peut-être qu'un trou profond que l'ancien propriétaire, Crépy Carl, aurait creusé. Mais ils veulent toujours enquêter, alors ils baissent une caméra dans le trou pour filmer. Plus tard, ils vérifient les images dans le salon, mais tout ce qu'ils voient, c'est une lumière vive passant à travers un mur. À ce moment-là, Suzanne revient à la maison, et tandis que le trio la salue, un œil étrange apparaît brièvement à l'écran. Le lendemain matin, Lucas part pour son premier jour d'école, tandis que Dane et Julie sortent explorer la ville. Les deux s'arrêtent dans un café pour le déjeuner, où Dane parle à Julie de sa vie à Brooklyn. Il remarque ensuite son collier unique et lui demande s'il vient de son petit ami. Cependant, Julie se contente de rire et révèle que c'est en fait un cadeau d'un ami. Dans l'après-midi, lorsque Lucas rentre de l'école, Suzanne appelle Dane et lui demande de revenir bientôt. Elle se précipite ensuite au travail, laissant son plus jeune enfant tout seul. Plus tard, quand Lucas entre dans sa chambre, il remarque une poupée de clown horrible qui le terrifie. Il suppose que son frère l'a mise là et décide de la mettre dans le lit de Dane pour le faire peur. Pendant ce temps, Julie est dans un toilette quand elle remarque une petite fille qui pleure dans une cabine. Elle décide de vérifier, mais les lumières s'éteignent soudainement. La porte devient aussi verrouillée et la fille commence lentement à se diriger vers elle, effrayant Julie. Mais avant que les choses ne s'aggravent, plusieurs filles entrent et les lumières se rallument, faisant disparaître la chose effrayante. Ailleurs, Lucas, curieux, se rend au sous-sol et ouvre la trappe. Il demande s'il y a quelqu'un là, puis entend des bruits de pas et des clochettes autour de lui. Lorsqu'il se retourne, il est effrayé de voir le clown effrayant du sous-sol, qui lui fait un clin d'œil. Terrifié, Lucas tente de fuir, mais le clown lui bloque le passage et lui lance plusieurs verres. Néanmoins, le garçon parvient à s'échapper du sous-sol et remarque que le clown essaie d'ouvrir la porte de l'autre côté, mais s'arrête rapidement. Quelques instants plus tard, Dane revient à la maison, et un Lucas terrifié lui raconte tout ce qui s'est passé. Les deux vont alors ensemble au sous-sol, mais le clown n'est plus là. À la place, il voit une petite fille qui joue, et qui semble être la même que celle que Julie a vue dans les toilettes. Elle dit qu'elle ne veut pas mourir, et les frères sont alarmés de voir du sang couler de ses yeux. La fille quitte ensuite le sous-sol, et les frères la suivent, mais elle disparaît bientôt. Peu de temps après, Julie trouve Annie assise au même endroit où elle était tombée. Elle se remémore les bons vieux jours, et la fille morte accuse son amie d'avoir causé sa mort. Julie s'excuse en pleurant, expliquant qu'elle avait eu peur ce jour-là. Alors qu'elle continue à discuter, Annie commence à retomber, mais Julie attrape sa main cette fois et admet qu'elle n'a plus peur. Cela fait enfin disparaître le fantôme d'Annie, et Dane arrive pour réconforter Julie, bouleversée. Pendant ce temps, Lucas est dans le jardin lorsqu'il entend la voix de Dane qui l'appelle dans le sous-sol. Le garçon naïf s'y rend, seulement pour trouver la poupée clown qui l'attend. La trappe du sous-sol se ferme soudainement et Lucas trébuche dans sa panique. Par la suite, les deux se battent et le clown frappe à plusieurs reprises Lucas avec ses petits bras. Mais le garçon parvient à se libérer et s'écarte juste au moment où le clown se jette sur lui. Cela fait percuter le clown dans les pales tournantes d'un ventilateur, le brisant enfin en morceaux. Quelques instants plus tard, Julie et Dane rentrent chez eux pour trouver un Lucas heureux, qui explique tout ce qui s'est passé.
Il déclare également qu'il n'a plus peur des clowns. Le trio théorise ensuite que le trou manifeste leurs peurs les plus profondes lorsqu'ils regardent à l'intérieur. Lorsque les autres lui demandent ce qu'il craint, Dane répond qu'il n'a peur de rien. Quoi qu'il en soit, il n'est plus sûr que ce soit un endroit sûr, alors Julie suggère que les frères passent la nuit chez elle. Lucas retourne alors dans sa chambre pour faire ses valises, tandis que Julie et Dane commencent à examiner les croquis de Carl. Peu de temps après, ils rassemblent enfin tous les croquis pour compléter un puzzle et réalisent qu'il représente un homme traînant un garçon. Cela terrifie Dane, qui se rend compte que son frère est en danger. Les deux se précipitent immédiatement pour retrouver Lucas, mais il est introuvable. Une Julie confuse leur demande ce qui se passe, et Dane admet enfin qu'il a peur de son père. Il s'avère que l'homme a abusé de sa famille pendant des années, ce qui l'a conduit en prison. C'est la raison pour laquelle ils ont déménagé de ville en ville, espérant que leur père ne les retrouverait pas. Dane est certain que son père a conduit Lucas dans le trou, alors il décide d'y aller et d'affronter sa peur. Après cela, il saute dans le trou et flotte pendant quelques minutes avant de voir des bâtiments autour de lui. Il remarque alors Lucas demandant de l'aide par une fenêtre. Dane se dirige vers son frère et se retrouve dans une pièce qui réplique exactement son salon d'enfance. À l'intérieur d'un placard, il rencontre Lucas, qui lui dit que papa l'a utilisé comme appât pour attirer Dane dans le trou. Dane comprend cela et remarque une échelle qui les sortira du sous-sol. Il aide Lucas à la gravir pour sa sécurité, mais avant que Dane ne puisse s'échapper, il est saisi par son père et tiré du placard. Ensuite, le garçon affronte le monstre représentant son père, qui commence à le frapper avec une ceinture. Papa l'accuse d'avoir laissé Lucas prendre les coups à sa place quand ils étaient plus jeunes. Mais Dane révèle que ce n'est pas vrai tout en ripostant contre son père. Il révèle qu'il est adulte maintenant et n'est plus un enfant qui a peur de son père. À chaque insulte que Dane lui lance, son père rétrécit et s'affaiblit, finissant par ressembler à un homme normal et mou. Pendant ce temps, les environs commencent à s'effondrer et le sol sous eux commence à s'effondrer. Cela laisse Dane et son père échouer sur une île sous un ventilateur de plafond. Dane se hisse jusqu'au ventilateur avec une ceinture avant de donner un dernier coup au sol avec la boucle. Le coup fait s'effondrer le sol, précipitant son père dans le vide en dessous. Après avoir conquis sa peur, Dane grimpe sur la ligne électrique et retourne dans son monde, où Lucas et Julie l'attendent. Il ferme immédiatement la trappe mais n'ont rien pour la verrouiller. À ce moment-là, Suzanne entre soudainement dans le sous-sol et remarque la trappe. Bien que les enfants tentent de l'arrêter, elle l'ouvre et ne voit que de l'eau et des tuyaux de gaz. Elle n'y pense pas beaucoup et monte à l'étage. Lucas demande à Suzanne ce qui l'a fait peur, et elle répond que la seule chose qu'elle craignait étant enfant était un monstre qu'elle pensait vivre sous le lit. Dès qu'elle prononce ces mots, la trappe s'ouvre à nouveau, et le film se termine.